Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur votre chaîne Force d'Allah. Une chaîne qui a pour mission de renforcer notre foi, de diffuser la lumière d'Allah et d'apporter des rappels spirituels qui, je l'espère, toucheront vos cœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intrigue beaucoup de croyants, les rêves. En islam, les rêves occupent une place particulière. Ils peuvent parfois être de simples reflets de notre quotidien, mais il arrive aussi qu'ils contiennent des signes, des messages ou des encouragements. Le prophète a mentionné que certains rêves sont véridiques et peuvent être porteurs de bonnes nouvelles venant d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 rêves merveilleux qui, selon la tradition islamique, peuvent indiquer la richesse et la bénédiction dans la subsistance. Bien sûr, la richesse véritable vient uniquement d'Allah. Et les rêves ne sont pas une certitude, mais plutôt un signe qu'Allah peut envoyer pour apaiser le cœur de ses serviteurs. Dans le Coran et la Sunna, les rêves occupent une place importante. L'un des exemples les plus marquants est celui du prophète Youssouf alayhi salam. Toute une partie du Coran raconte son histoire, et elle commence par un rêve qu'il a fait dans son enfance lorsqu'il a vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Ce rêve était un signe d'Allah, annonçant son avenir, son élévation et la mission qu'il allait accomplir. Le prophète nous a aussi appris qu'il existe 3 types de rêves. Les rêves véridiques, appelés Ruya Saliha, qui viennent d'Allah et sont porteurs de bonnes nouvelles. Les rêves qui viennent de notre propre âme, liés à nos pensées et à nos préoccupations, et les rêves qui viennent de Shaitan, pour nous effrayer ou nous troubler. Ainsi, quand un rêve apporte une image positive, un signe d'espérance ou une bonne nouvelle, nous devons l'accueillir comme un cadeau d'Allah, sans toutefois le considérer comme une certitude absolue. En effet, seul Allah connaît l'invisible, et seul lui décide de ce qui nous arrivera. Le rêve peut être un rappel, une lumière dans le cœur, mais la véritable richesse et les bienfaits viennent uniquement de notre Créateur. Il est également intéressant de rappeler que certains moments dans le calendrier islamique sont particulièrement bénis et propices aux signes d'Allah, y compris à travers les rêves. Par exemple, le mois du Ramadan, où les cœurs sont plus proches d'Allah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui sont parmi les plus bénis de l'année, ou encore la nuit du vendredi, où les invocations sont spécialement exaucées. Ces périodes sacrées peuvent intensifier nos rêves et leur donner un caractère plus marquant. C'est donc dans ce cadre spirituel que nous allons parler des rêves merveilleux, ceux qui annoncent la richesse et la prospérité, mais toujours en gardant à l'esprit que la véritable richesse, c'est la foi, la gratitude et la proximité avec Allah. Les 10 rêves merveilleux indiquant la richesse 1. Voir de l'eau claire en abondance. En islam, l'eau est un symbole majeur. Elle représente la vie, la purification et la bénédiction. Quand une personne rêve de voir une eau limpide, abondante et pure, cela peut indiquer une subsistance licite et abondante qu'Allah prépare pour elle. L'eau nourrit la terre, fait pousser les récoltes et étanche la soif. C'est la source de toute richesse. Sur le plan spirituel, voir de l'eau claire signifie aussi que le cœur de la personne est apaisé et purifié. C'est une richesse intérieure bien plus précieuse que l'or. Dans la vie quotidienne, ce rêve peut être un signe qu'Allah va ouvrir des portes de moyens financiers ou faciliter une situation difficile. Rappel, la vraie richesse ne réside pas seulement dans les biens matériels, mais dans un cœur reconnaissant. Un croyant qui remercie Allah pour l'eau qu'il boit est déjà plus riche que celui qui possède des millions mais qui ne connaît pas la gratitude. Invocation. Ô Allah, accorde-nous une subsistance pure et bénie, comme tu fais descendre l'eau claire du ciel. 2. Voir de l'or ou de l'argent.
Rêver d'or ou d'argent peut être interprété comme un signe de richesse matérielle, mais aussi de responsabilité. En effet, dans l'islam, posséder de l'or ou de l'argent signifie aussi devoir s'acquitter de la zakat, partager et ne pas garder uniquement pour soi. Ainsi, ce rêve peut être une bonne nouvelle d'élévation matérielle, mais il vient aussi avec un rappel important. La richesse est une épreuve. Elle peut rapprocher de Dieu si elle est utilisée pour faire le bien, ou éloigner si elle mène à l'orgueil. Rappel, le prophète a dit que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Donc si quelqu'un rêve de l'or, il doit aussi se préparer à être généreux et à donner la sadaka. Invocation, ô Allah, enrichis-nous par ce qui est licite et éloigne de nous ce qui est illicite. Aide-nous à partager nos biens sur ton chemin droit, voire des dattes, du miel ou du lait. Ces 3 aliments sont directement mentionnés dans le Coran et la Sunna. Les dattes sont la nourriture bénie du prophète, le miel est décrit comme un remède, et le lait symbolise la pureté et la subsistance naturelle. Voir ces aliments en rêve est souvent signe de bénédiction dans la nourriture, dans la santé et dans les moyens financiers. Cela indique que la richesse qui viendra sera licite et pure. Rappel, Allah a promis que la consommation de biens licites attire la bénédiction. Alors, si l'on voit ce type de rêve, c'est une invitation à rechercher la subsistance honnête, loin de toute fraude ou injustice. Invocation, ô Allah, accorde-nous une subsistance licite et bénie, comme les dattes, le miel et le lait que tu as cités dans ton livre. 4e, voir la Kaaba ou être en pèlerinage. Rêver de la Kaaba est un signe très fort de bénédiction. Cela peut indiquer que la personne aura l'opportunité d'accomplir le Hajj ou la Umrah, ce qui demande une certaine aisance financière. Cela symbolise aussi l'élévation spirituelle et la proximité avec Allah. Ce rêve n'est pas seulement lié à la richesse matérielle, mais aussi à une grande richesse spirituelle. Rappel, prépare-toi non seulement financièrement pour accomplir ce pilier de l'islam, mais aussi spirituellement, car la vraie richesse est de répondre à l'appel d'Allah. Invocation, ô Allah, accorde-nous la visite de ta maison sacrée, facilite-nous le Hajj et bénis notre subsistance pour accomplir cet acte de foi. 5. Voir des champs verts ou des arbres chargés de fruits. La verdure, les récoltes et les fruits symbolisent la prospérité et l'abondance. Dans un rêve, voir des champs fertiles et des arbres remplis de fruits est souvent interprété comme un signe de richesse matérielle et de bénédiction dans le travail. Cela rappelle que la subsistance vient avec la patience, l'effort et la confiance en Allah. Tout comme un arbre a besoin de temps pour pousser, la richesse honnête demande de la persévérance. Rappel, ne cherche pas la richesse rapide et illicite. La vraie prospérité vient avec le travail honnête et la patience. Invocation, ô Allah, fais pousser nos efforts comme des arbres de fructueux et bénis le travail de nos mains. 6. Voir un mariage heureux. Le mariage est une source de baraka, bénédiction, dans l'islam. Rêver d'un mariage heureux, avec joie et harmonie, est souvent interprété comme un signe d'élargissement de la subsistance. Le mariage attire la bénédiction car 2 personnes unissent leurs efforts, leurs ressources et leur cœur dans l'obéissance à Allah. Rappel, le prophète a dit « Le mariage fait partie de ma sunna » et Allah promet d'enrichir ceux qui se marient avec une intention sincère. Invocation. Ô Allah, bénis nos unions, mets la baraka dans nos foyers et accorde la subsistance à chaque couple croyant. 7. Voir des habits propres et beaux. Dans un rêve, les vêtements représentent la dignité, la protection et parfois la richesse. Voir des habits propres, élégants et lumineux
peut être le signe d'une amélioration de la situation matérielle et sociale. Mais en islam, les vêtements symbolisent aussi la piété et la pureté intérieure. Un habit pur peut signifier un cœur pur et une richesse intérieure. Rappel, habille-toi toujours avec modestie, car le plus bel habit est celui de la piété. Invocation. Ô Allah, habille-nous de la dignité, de la piété et de la prospérité dans ce monde et dans l'au-delà. 8. Voir des animaux gras et en bonne santé. Dans les traditions anciennes, posséder du bétail en bonne santé était un signe de richesse. En rêve, voir des animaux gras et forts est interprété comme une abondance de moyens et de subsistance. Cela peut aussi être lié à une bonne santé, car la santé est une richesse que beaucoup négligent. Rappel, sois reconnaissant pour chaque bienfait, car la santé, la nourriture et le repos sont déjà des richesses inestimables. Invocation. Ô Allah, accorde-nous la santé, la force et une subsistance bénie, comme les troupeaux gras et prospères. 9. Voir des clés ou ouvrir des portes. Les clés et les portes symbolisent les opportunités. Rêver d'ouvrir une porte avec une clé peut signifier qu'Allah va ouvrir une nouvelle voie de subsistance, un travail ou une réussite financière. Mais c'est aussi un signe spirituel. Allah ouvre les portes de sa miséricorde à celui qui l'invoque avec sincérité. Rappel. Répète souvent l'invocation. Ô Allah, ouvre-nous les portes de ton bienfait. Invocation. Ô Allah, ouvre devant nous les portes de la richesse licite et ferme devant nous les portes du mal. 10. Voir la lumière ou un visage radieux. La lumière est le symbole de la guidance, de la foi et de la richesse intérieure. Rêver de lumière ou voir un visage lumineux est souvent interprété comme un signe que la personne vivra dans la bénédiction et l'apaisement. Cela indique aussi que la richesse qu'elle recevra sera accompagnée de la baraka et de la satisfaction du cœur. Car une richesse sans lumière spirituelle est une pauvreté cachée. Rappel. La véritable richesse est celle du cœur. Celui qui a la lumière de la foi est le plus riche, même s'il ne possède rien matériellement. Invocation. Ô Allah, remplis nos cœurs de lumière, enrichis-nous par la foi et accorde-nous la subsistance avec bénédiction. Développement sur les prières et invocations. Après avoir exploré ces 10 rêves merveilleux, il est important de se rappeler que la vraie richesse vient uniquement d'Allah. Les rêves peuvent être un signe, un encouragement ou un rappel, mais c'est par la prière et les invocations que nous consolidons notre lien avec notre Créateur et recevons sa baraka. 1. Doua pour la subsistance, risque. Pour demander à Allah de nous accorder une subsistance licite, abondante et bénie, nous pouvons formuler une invocation simple et sincère. Ô Allah, accorde-moi une subsistance pure et abondante, éloigne-moi de ce qui est illicite et bénis ce que tu me donnes. Cette prière peut être récitée après les prières obligatoires, le matin ou le soir. Elle nous rappelle que chaque bienfait vient d'Allah et qu'il est important de rester reconnaissant. 2. Doua pour la gratitude. La gratitude est la clé pour attirer davantage de bénédictions. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 7. Une invocation simple pour cultiver la gratitude peut être « Ô Allah, aide-moi à toujours être reconnaissant pour tes bienfaits, grands et petits, et à les utiliser pour faire le bien autour de moi. » Répéter cette prière chaque jour nous rappelle que la richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi celle du cœur et de l'esprit. 3. 2 pour éloigner le mal de l'envie et de la jalousie. Parfois, voir la richesse ou la prospérité des autres peut nous troubler. Il est donc essentiel de demander à Allah de nous protéger de l'envie et de la jalousie,
Ô Allah, protège-moi du mal de l'envie et de la jalousie, purifie mon cœur et rends-moi satisfait de ce que tu m'as donné. Cette prière nous permet de rester concentrés sur notre propre chemin et de ne pas nous comparer aux autres. Elle attire également la baraka dans notre vie. Quatrième, 2 pour la réussite matérielle et spirituelle. Pour compléter, il est recommandé de réciter une prière qui relie à la fois richesse matérielle et guidance spirituelle. Ô Allah, bénis mon travail, mes efforts et mes projets, accorde-moi une subsistance licite et rapproche-moi de toi à chaque étape de ma vie. Cette invocation rappelle que toute réussite matérielle doit être accompagnée d'un cœur pur et d'une foi solide. Rappel pratique. Les invocations peuvent être faites à tout moment, mais sont particulièrement efficaces après les prières obligatoires et lors des moments bénis comme le matin, le soir ou les nuits sacrées. L'intention compte énormément. Chaque prière doit être sincère, en demandant le bien, la pureté et la guidance d'Allah. Même si les rêves sont positifs, l'action reste essentielle. Travaillez honnêtement, donnez la sadaka, restez reconnaissant et patient. Ton chaleureux et spirituel, mes chers frères et sœurs, en regardant ces rêves et en comprenant leur signification, rappelez-vous toujours que chaque signe que vous recevez vient d'Allah et qu'il ne laisse jamais ses serviteurs sans espoir. Même si les temps sont difficiles ou que vos projets semblent bloqués, ne perds jamais espoir en Allah. Chaque rêve est un rappel que ton Seigneur t'aime et veut ton bien. Parfois, ces visions sont là pour éveiller votre cœur, pour vous motiver à être patient et reconnaissant, et pour vous rappeler que la richesse, la baraka et la prospérité viennent toujours d'Allah, au moment qu'il a choisi. Rappelez-vous aussi que la vraie richesse ne se mesure pas seulement à l'argent ou aux biens matériels, mais au contentement du cœur, à la pureté de la foi et à la générosité envers les autres. Même un petit geste, comme un sourire ou un mot doux, peut attirer une immense bénédiction dans votre vie. Frères et sœurs, soyez constants dans vos prières, persévérez dans les bonnes actions et restez proches d'Allah. Chaque rêve positif que vous avez reçu est une lumière dans votre cœur, un encouragement pour continuer à marcher sur le chemin de la droiture. Rappelez-vous toujours, Allah est avec ceux qui l'invoquent avec sincérité et patience. Alors, chaque fois que vous verrez ces signes ou ces rêves, ne vous laissez pas décourager par le doute. Au contraire, laissez-les renforcer votre foi, vous motiver à travailler honnêtement et à donner la sadaka. La baraka d'Allah peut transformer vos efforts les plus simples en une richesse abondante. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur que ces explications sur les 10 rêves merveilleux indiquant la richesse vous auront inspiré, motivé et rapproché d'Allah. Souvenez-vous que la richesse véritable ne se limite pas aux biens matériels, mais qu'elle réside surtout dans la foi, la gratitude et la pureté du cœur. Avant de terminer, élevons ensemble nos cœurs dans une invocation finale. Ô Allah, accorde-nous une subsistance abondante et licite, protège-nous de la pauvreté et de l'arrogance, et rends-nous reconnaissants de tes bienfaits. Frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Force d'Allah pour continuer à recevoir des rappels et des enseignements bénéfiques. Partagez cette vidéo autour de vous afin que ce rappel touche le plus de cœurs possible et apporte la baraka dans la vie des autres. Et surtout, préparez-vous pour notre prochaine vidéo où nous parlerons de insérer le prochain sujet ici, un sujet qui, je l'espère, illuminera encore davantage votre foi et votre quotidien. Qu'Allah vous bénisse tous, vous protège et remplisse vos cœurs de lumière et de subsistance abondante.